Il rentra chez lui le 26 décembre, encore imprégné du parfum trop sucré de l'hôtel où il avait passé Noël avec sa maîtresse. Les rires forcés, le champagne, les faux airs de liberté, tout cela s'évanouit dès qu'il posa la clé dans la serrure. La maison était étrangement silencieuse. Pas de musique, pas de pas pressés, pas même le bruit familier de la télévision. Sur la table de l'entrée reposait une enveloppe beige, posée bien droite, comme si elle l'attendait. Il n'y prêta d'abord aucune attention. Il déposa son manteau, soupira, et appela son fils. Aucune réponse. C'est en passant devant le buffet qu'il aperçut un document ouvert. Une feuille officielle, couverte de tampons et de signatures. Son regard se figea sur une ligne précise, nom de l'enfant. Il relut, certain d'avoir mal vu. Le nom n'était plus le sien. Son cœur manqua un battement. Il saisit le papier, les mains tremblantes. C'était un acte administratif, parfaitement légal. Le nom de famille de son fils avait été modifié. Pas par erreur. Pas par accident. Par décision. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. À cet instant précis, il comprit que pendant qu'il fêtait Noël ailleurs, quelque chose d'irréversible s'était produit chez lui. Elle n'avait rien cassé. Rien crié. Rien laissé traîner. La maison était propre, rangée, presque impersonnelle. Comme si elle avait déjà commencé à effacer sa présence. Il s'assit lentement, incapable de réfléchir clairement. Les souvenirs affluaient, les nuits où il rentrait tard, les excuses répétées, les promesses jamais tenues. Elle savait. Elle avait toujours su. Sur la table de la cuisine, une seconde enveloppe l'attendait. Cette fois, il la reconnut immédiatement, son écriture. Calme, droite, sans tremblement. Elle n'y expliquait pas tout. Elle n'en avait pas besoin. Elle écrivait qu'elle avait choisi de rendre à leur fils le nom de sa lignée à elle. Un nom qu'elle avait porté avec fierté, qu'elle avait abandonné par amour, et qu'elle refusait désormais de voir sali. Elle précisait qu'elle n'avait pas agi sous l'impulsion, mais après des mois de réflexion. Le changement de nom n'était pas une vengeance, mais une protection. Pour l'enfant. Pour l'avenir. Chaque mot était mesuré, sans colère apparente. Et c'est cela qui le terrifia le plus. Elle concluait par une phrase simple. Pendant que tu célébrais Noël ailleurs, moi, j'ai choisi notre fils. La rage monta d'un coup, brutale, incontrôlable. Il frappa la table du poing, renversa une chaise. Comment avait-elle osé? Comment pouvait-elle prendre une décision pareille sans lui? Il tenta de l'appeler. Une fois. 2 fois. La messagerie s'enclencha, froide et distante. Il sortit prendre l'air, incapable de rester enfermé. Le voisinage semblait paisible, indifférent à son chaos intérieur. Les lumières de Noël clignotaient encore aux fenêtres, ironiques, presque cruelles. Il réalisa soudain qu'il n'avait pas seulement perdu un nom. Il avait perdu un rôle. Celui du père évident, du repère incontesté. La loi était de son côté? Peut-être pas autant qu'il le croyait. Elle avait anticipé. Elle s'était renseignée. Elle avait agi pendant qu'il était absent, distrait, persuadé que tout resterait figé malgré ses trahisons. Pour la première fois, il comprit que son absence avait laissé un vide qu'elle avait rempli par une décision forte. Et il comprit aussi que crier, menacer ou supplier n'y changerait rien. Le nom était déjà inscrit. L'histoire officielle déjà réécrite. Ils se retrouvèrent 2 jours plus tard. Pas chez eux. Dans un bureau neutre, au mur blanc. Elle arriva à l'heure, droite, calme. Lui était tendu, fatigué, vidé. Elle ne leva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle lui expliqua que leur fils avait posé des questions. Pourquoi papa n'était jamais là? Pourquoi maman pleurait souvent? Pourquoi Noël n'avait pas été passé ensemble? Elle lui dit qu'elle avait compris, ce soir-là, que porter son nom à lui ne garantissait ni stabilité ni protection. Il tenta de se défendre. De parler d'erreur, de faiblesse, d'amour malgré tout. Elle l'écouta, poliment, comme on écoute quelqu'un qui arrive trop tard. Puis elle posa la main sur la table et déclara. Un nom, c'est une promesse. Tu n'as pas tenu la tienne. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri. Il sut alors que le changement de nom n'était que le début. Quand il revit son fils, quelques jours plus tard, l'enfant courut vers lui comme toujours. Rien n'avait changé dans son sourire, dans sa voix, dans sa confiance. Et pourtant,
tout avait changé. L'enfant lui parla naturellement de son nouveau nom, sans drame, sans ressentiment. Pour lui, ce n'était qu'un mot de plus, une ligne sur un cahier d'école. Mais pour le père, chaque syllabe sonnait comme un rappel brutal de ses absences. Il comprit que l'amour d'un enfant ne se perd pas d'un coup, mais que l'autorité morale, elle, peut s'éroder silencieusement. Ce jour-là, il ne protesta pas. Il ne corrigea pas son fils. Il se contenta d'écouter, la gorge serrée. Pour la première fois, il eut honte. Pas d'avoir été découvert. Mais d'avoir été remplacé par la constance, la présence, le courage d'une femme qu'il avait sous-estimé. Le temps passa. Les procédures suivirent leur cours. Le nom resta. La maison fut vendue. Une nouvelle routine s'installa. Il tenta de se reconstruire, lentement, maladroitement. La maîtresse disparut de sa vie sans bruit. Elle n'avait jamais été qu'une échappatoire. Ce qui demeurait, c'était un fils qu'il aimait encore, mais autrement. Et une femme qui avait repris le contrôle de son histoire. Il comprit enfin que perdre un nom n'était rien comparé à perdre le respect. Chaque Noël suivant, il